engagée dans la campagne pour les primaires de la droite et du centre. Dans cette élection, moi, je présente une ligne originale, différente, à la fois modérée sur le positionnement politique et très contemporaine sur les propositions. Cette région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, est particulièrement active pour le kitesurf. D'ailleurs, c'est la région la plus active de France pour le kitesurf. Il y a d'ailleurs beaucoup d'industriels, des fabricants de matériel qui sont basés ici. Beaucoup de clubs très structurés, beaucoup de compétitions, énormément de compétitions. On a ouvert le premier Londres Nice, on dit mais c'est une route qui existe, les Anglais viennent depuis un siècle, etc. Mais je crois que le trafic entre Londres et Nice, depuis qu'on a démarré, aujourd'hui en été c'est près de 15 vols par jour, de Gatwick, de Luton, de Stansted, depuis qu'on a démarré le Londres-Nice, je crois que le trafic a été multiplié par 3, c'est considérable. Il fait très beau, les prix des loyers sont très bas par rapport au salaire des ingénieurs et des gens que nous avons chez nous. Résultat, on se retrouve à avoir des gens qui viennent ici très volontiers, qui restent ici très facilement, qui arrivent tôt le matin travailler, qui repartent tard le soir à la maison. Donc vous avez un effet vraiment très, je dirais, californien que l'on retrouve ici, et c'est ce que cherchent les jeunes aujourd'hui. Sens Digital, c'est une start-up qui a 4 ans, qui est spécialisée dans la transformation digitale pour accompagner les commerces et services de proximité. J'espère ne pas changer dans l'exercice de mes fonctions. J'avais déjà l'honneur d'être associé à Christian Estrosi en qualité de premier adjoint. Là, nous aurons les mêmes méthodes de travail, le même travail sur les dossiers, la même façon de nous rencontrer, de nous rendre compte. Le développement du numérique, c'est un des facteurs de développement le plus fort qui va se passer dans les prochaines années. Et Montpellier en est la démonstration et le témoignage. C'est un événement exceptionnel. Qui s'enflamme et place au spectacle. La reconnaissance des Feux de la Saint-Jean comme faisant partie du patrimoine de l'UNESCO, ça veut dire que ça appartient à toute l'humanité. Ce qui est important, c'est le mot l'innovation. Parce que s'il y a des villes plus intelligentes ou plus bêtes, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des villes plus innovantes que d'autres. À terme, je pense qu'il y a un autre terme qui arrivera, qui est la Wise City ou Wise Metropolis. Il y a une notion de sagesse derrière l'intelligence. Parce que c'est le citoyen, c'est une ville, comme je l'ai déjà dit, c'est une ville aimable, une ville que l'on aime. Le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO de la tradition des Brandons, c'est un événement exceptionnel parce que, incontestablement, c'est un événement qui va avoir des répercussions au niveau international. Localement, sur une population de 42 000 habitants, vous avez 120 nationalités, ce qui est un symbole considérable de cette ouverture sur le monde et du fait que la principauté de Monaco attire tout le monde et toutes les nationalités du monde.